à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Théo qui vient nous présenter une Opel Corsa D OPC. Édition NURB. Édition NURB, petite différence effectivement. Pour commencer, elle est de quelle année Théo? Elle est de 2011. Tu nous précisais que c'était une édition NURB qui fait hommage au circuit. Par rapport à la normale, déjà il y a les jantes en 18 pouces, elles sont allégées. Il y a un autobloquant glissement limité, d'origine suspension Bilstein B8. Ah, ils ont mis du Bilstein d'origine. Ouais, B8, ouais. À l'arrière, il y a la double sortie d'échappement et le diffuseur qui est différent aussi. Et étrier 4 pistons Brembo plus la petite lame à l'avant qui est d'origine. Tu nous mentionnais les Ouais. Brembo 4 pistons qui sont d'origine. Pareil pour les disques. Là, c'est plus d'origine. Parce que là, je suis passé en EBC à l'avant, plaquette Yellow Stuff également. Et à l'arrière, j'ai changé il n'y a pas longtemps, c'est du full Brembo parce qu'à l'arrière, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir un gros freinage. Bon, esthétiquement, on voit qu'il y a quand même pas mal de modifications. À commencer peut-être par les feux teintés, comme on est à l'arrière. Donc ils sont bien teintés hein, d'ailleurs. Hein. C'est d'origine qu'on les achète, mais ils sont super rares. Hein. À acheter, j'ai mis 3 mois avant de les trouver en fait. On voit que tu as un feu anti-brouillard arrière au centre. Feu F1, ouais. Ouais, très sympa, j'adore. Rajouter quelques petits liserés à droite à gauche, donc sur le béquet. Ah, il y a une extension d'ailleurs. Ouais, l'extension Maxon, bah de base, c'est pas le béquet d'origine. Parce que moi, quand je l'ai acheté, je cherchais le béquet, ce qu'ils appellent VXR, donc celui-là. Donc on parlait des liserés à droite à gauche que tu as rajouté, donc également sur les jantes, sur quelques éléments du pare-choc avant. Diffuseur, ouais. Le OPC en rouge parce qu'à l'avant, il n'y en a pas. Et puis à l'arrière, tu as mis le logo Opel en noir. Aussi tes clignotants qui ont été Ouais, teintés. j'ai changé directement. Pour passer sur l'intérieur, on est sur une voiture de 2011. Ça a pris un petit coup de vieux, mais par contre, je trouve que les sièges sont absolument magnifiques. Hein. Recaro, ouais, d'origine. Spécifique sur les éditions NURB. Alors spécifique grâce au petit logo là sur les sièges. Et puis c'est toi qui as passé du coup Rouge, les ouais. contours d'intérieur là pour faire passer les baquets en C'est rouge. ça, ouais. Tu as rajouté les harnais, bah, après tu me feras dire. Il y a l'espace prévu pour. Qu'est-ce que tu nous as fait d'autre comme petite modif? Les petites grilles d'aération, donc le volant qui est d'origine là, c'est en noir. Là aussi c'est en noir avec le petit logo bleu. Et également les petites baguettes de porte avec le petit sigle Nürburgring. Ouais. Bon, sinon au niveau des compteurs, donc une zone rouge qui débute autour de 6500 tours. Ouais. C'est gradué jusqu'à 240. Le style des compteurs, c'est vraiment Opel. Hein. Sur Ouais, les Astra, ouais. c'est pareil. Hein. Tu as rajouté du coup un. Je l'ai acheté, ouais. Ouais. Parce que d'origine c'est un poste simple. Quel était l'objectif de vider? C'est pour l'esthétique. Parce L'esthétique, que ouais. de base je vais commander une barre anti-rapprochement à l'arrière en mettant un petit filet. Mhm. Et aussi c'est pour le côté pratique parce que c'est une utilitaire quoi. En vrai. T'as un toit ouvrant panoramique. ouvrant, ouais. Bon, sinon, c'est une boîte mécanique avec un réel frein à main, en soi, une vraie GTI. Je te laisse nous ouvrir le capot moteur pour nous présenter ce petit bloc. Donc d'origine, ce bloc 1,6 litre, il délivre 212 chevaux. Visuellement, on voit qu'il y a un petit peu de pièces. J'imagine qu'il y a de la carte aussi, surtout qu'à l'arrière, il y a Un le petit petit peu, ouais. rappel PPA. Là, je suis en stage de plus soft entre guillemets parce que j'ai encore le turbo d'origine. Sur ces moteurs-là, d'origine, c'est un K03. Et là, je sors 270 pour 390 Nm de couple. 390 Nm sur une petite bombinette comme ça doit bien envoyer hein, quand Ouais, même. Hein. c'est pas mal. Il y a Ouais. assez, je pense. Ouais, j'imagine. Et puis tu nous disais tout à l'heure que tu avais un autobloc, ce Ouais. qui te permet du coup de bien faire passer la puissance au sol. Heureusement. Moi, je voulais une sportive, je voulais pas du tout acheter ça de base. C'est une fois un copain qui s'est ramené avec ça à la maison. Alors, c'était pas une NURB, c'était une classique, une 192. Bon, elle était reprog à 210 chevaux, je crois. Et il n'y avait pas d'autobloquant. Il m'a laissé les clés pour la journée. Il m'a dit, tiens, va essayer. Sans autobloquant, c'est n'importe quoi. C'est jusqu'en 3, 4e, c'est du surplace. D'autant plus qu'on ne devait pas avoir autant de coupe que toi tu as. Non, il n'y avait pas autant de coupe, non. Qu'est-ce que tu as comme pièce là, sur ce stage de plus? Échangeur AirTech. Qu'on voit pas. Non, qu'on voit pas, il est bien caché en dessous. Il est. Ouais, ok. Capteur MAF 80, grosse durite, Ouais. un cône, ligne d'échappement Miltech, donc décata, suppression d'inter, donc il reste que le silencieux, donc c'est une ligne en 70 mm, embrayage monomasse, piston bielle forgé. Après Clément fait tellement de petites pièces et consorts que je pourrais pas te sortir toute la Ouais. liste. Puis tu nous évoquais les bielles forgées. En fait, si tu veux, il y en a beaucoup qui font des stages 1 et changent pas les injecteurs. Et d'origine, en fait, les injecteurs, si tu veux, là-dessus, ils sont déjà trop... Ils sont Ils sous-dimensionnés. sont sous-dimensionnés, merci. Ils font un stage 1 et bah, du coup, casse moteur. C'est le problème, en fait. Quand on achète ce type de voiture, faut se renseigner un peu. Tu as fiabilisé le tout de fait. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que tout à l'heure je te disais, ils auraient pu mettre un plus gros bloc quand même, parce que là c'est un 1,6 litre. Mais regarde la place qu'on a ici. Ouais, mais c'est la place pour le futur turbo aussi. Ah! Plus tard, ça viendra, mais ce sera un GTX 2860 Gen 2 avec arbres à cam améliorés pour sortir
gentiment 350-400 chevaux. Ah ouais. 270 chevaux, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on c'est une maladie, mais on s'y habitue trop en fait. On est trop habitué, on en veut toujours Beaucoup ont plus. cette maladie. Ouais, c'est un truc de fou. Écoute, je te laisse fermer le capot moteur et puis tu vas pouvoir nous faire écouter tout ça. Et ça a son petit charme quand même. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est trop calme pour la ligne qu'il y a. Ouais, franchement, ouais. Alors c'est peut-être un bruit qui porte pas beaucoup parce que moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était concentré. Bas régime, on n'entend vraiment rien. Mais quand on monte dans les tours, ouais, c'est beaucoup plus agréable à entendre. Mais je trouve que c'est trop feutré comparé à d'autres voitures. Eh ben écoute, je te propose qu'on aille faire un petit tour et qu'on voit un petit peu comment ça se comporte, surtout niveau couple. Donc la voiture, c'est combien de temps que tu l'as? 3 ans. Et avant, t'avais quoi? J'avais les nouveaux Peugeot 2008. Ah oui, donc c'est ta première sportive entre guillemets. Ça doit être un petit peu plus bateau que la Corsa, ce qu'il y a devant. Je crois, ouais. À mon avis, ça c'est des bateaux sur roue, ça. Ouais, mais ça doit valoir un peu plus que la Corsa quand même. Ouais, peut-être. Et je suis même surpris de voir à quel point c'est haut. Et puis elle est propre. Hein. Ah, elle est propre, ouais. Puis t'as vu les boudins, comment c'est... Ah, petite caprice. Tout à l'heure, tu nous évoquais le fait que c'est pas forcément un bloc très fiable. Tu t'étais renseigné avant ou pas? Je m'étais pas du tout renseigné. Enfin, on m'avait dit qu'il y avait pas mal de casse-moteurs, qu'il fallait prendre des voitures, si tu veux, bien révisées et tout ça. Ouais. On m'avait dit de demander un test de compression. Il n'y avait aucun signe. Ça m'a pas empêché que 2-3 mois après, je casse. Ouais. Et là, tu te retrouves tout drôle. Hein. C'est que tu es mitigé entre soit la laisser pour pièce ou réparer et la garder. J'imagine que de fait, tu as pour projet de la garder plus longtemps que prévu. Ouais. Tu as l'air de sentir que c'est une voiture qui peut se rouler quand même au couple. Ouais. Bah, ça se déclenche à partir de 3002-3005. Ouais. Et tu prends vraiment un bon coup de pied au cul, surtout en troisième. En tout cas, le cône, on l'entend devant. Hein. Ouais. Quand il aspire et aussi quand tu lâches, ça se sait. Hein. Pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même assez ferme. T'as vu, on vient de le ressentir là. Hein. Si tu nous fais une reprise, du coup, tu partirais en quoi? En 3? En 3. Ça marche, hein. Ouais. Eh ouais. T'as sué? Ouais. Toujours. Et puis, tu vois, c'est bien on-off. J'adore. Ouais. Ça sonne bien quand même, je trouve, hein, derrière. C'est quand t'es dans les tours. C'est plus quand t'es dans les tours, en ouais. fait. Ouais, on est d'accord. Après, en 4, t'as une bonne reprise, mais je trouve que c'est un peu moins impressionnant. Ouais. Enfin, là, tout à l'heure, on était quand même sur une reprise en 3. C'est reparti, quoi. Là, t'es en quoi? T'es en 4? 4. Là, tu vois, tu le sens, le couple, hein. Non, ça reprend bien. Hein. Attends, faut pas oublier qu'on est sur une Corsa et qu'on a commencé la 4 à une certaine vitesse. C'est ça. T'as senti que voilà, qu'il y avait une poussée. Non, le couple est présent. À côté, c'est pas mal aussi ce qui va passer. Hein. Ouais. Challenger. Ah ouais. C'est pas plutôt un Charger, ça? Charger, ouais. Ah ouais. C'est rien de jouer là. Ouais, ça va être compliqué. Le V8, c'est le V8. À la longue, ça te saoule pas le bruit de la demi? Le sifflement? Ouais. Si. Mais pour les perfs, remettre une boîte à air, non. Quoi. Ah, parce que je trouvais ça rigolo, mais il commence à nous pomper un peu l'air sans vouloir faire de jeu de mots. Mais tu t'y habitues. Hein. Tous ceux qui montent avec moi, c'est le premier truc qu'ils entendent, c'est le sifflement. Alors, reprise en 2. Brutal quand même, hein. Mais c'est très court. Ouais, ça a l'air de passer au sol du coup. Là c'est passé. Ouais. C'est parce que les pneus ils sont chauds, parce que les super sports froids,
Il n'y a rien qui passe au sol. Hein. Et pour nous parler de toi, là, ta passion était venue quand et comment? Quand bah, depuis toujours. Ouais. Tu sais, quand tu vois passer des belles voitures, tu tombes vite dedans, quoi. Je suis passionné de F1 aussi, Ouais. beaucoup. Les jeux vidéo, puis à force d'aller aux 24 heures du Mans. 24 heures du Mans auto, moto. En termes de cote, là, ça vaut à peu près combien aujourd'hui sur une configuration avec environ 100 000 km? Ouais, d'origine des normes, t'en vois quoi 13 000 13 000 Avec euros. 100 000, entre 13 et 14 000 selon l'état de la voiture. Le problème, c'est que Opel, enfin les OPC, c'est à peu près méconnu de beaucoup de personnes. C'est que tu te ramènes ça dans des endroits publics ou dans des rassos, personne ne connaît en fait. Et bah, c'est original un peu comme voiture. Ouais, c'est vrai que t'en vois pas beaucoup. Et là, de fait, si tu étais amené à changer de voiture, tu resterais chez Opel ou pas? Non. Non? Non. J'ai l'impression qu'on sent limite le soulagement. Ouais. Non, c'est. Là, c'est parce qu'elle est fiabilisée, mais sinon, Opel, pour rouler, c'est bien. Mais si tu mets pas un peu les mains dedans, si tu fiabilises pas le moteur ou quelques pièces, c'est super fragile, c'est très coûteux. Pourtant, c'est des petites voitures, tu vois. Mais non, quoi. Puis ça prend pas vraiment de valeur, donc tu fais un achat, tu perds de l'argent dessus. Mais après, c'est une voiture, donc. Bon, après, tu es quand même attaché à la voiture. Ouais, je la revendrai pas. Bah, quand tu fais tes modifs esthétiques toi-même, que tu la mets à ton goût. Ouais, parce que là, c'est poussé quand même. Hein, et on sent que tu as mis. Et c'est pas fini encore. Tu as les modifs mis de esthétiques. l'entrain et Ouais. c'est bien parce qu'elle est vraiment à ton goût et ça, je trouve ça génial. J'aurais bien aimé voir une petite sortie de rond-point dynamique en deux. Excuse-moi, c'était là et je te l'ai pas dit, c'est de ma faute. Si tu veux, on peut la faire chasser un peu du cul. Moi, je pousse pas à la conso, mais si tu veux montrer un petit peu comment ça tient, tu connais ta voiture. Ouais, elle décroche quand même. Hein. J'allais dire au début que je trouvais ça très figé au sol. J'avais peur que d'ailleurs l'arrière soit pas assez mobile et au final elle est bien partie là, tu vois. Là, j'accélère un peu plus, on est à l'envers d'un rond-point. Après, en voiture de rêve, Ouais, ça serait quoi d'ailleurs en voiture de rêve? GT3 RS. Le Graal. Ouais. Je vais te donner mon avis sur cette petite Opel Corsa des OPC. Le premier truc que je dois dire, c'est que la voiture est de 2011 et d'extérieur, je trouve qu'elle vieillit bien. Ouais. Alors que d'intérieur, c'est un contraste totalement différent. Au niveau de la plage de bord, ça a vieilli. Les compteurs, bon, c'est de l'analogique, ça fait plaisir, mais bon, ça a pris un petit peu son coup de vieux aussi, surtout avec l'ordinateur de bord central, sans parler de celui-ci. Ouais, on a des magnifiques sièges, ça c'est un point très positif. Ouais. Mais dans l'ensemble, on dirait pas que la voiture est de 2011, franchement. Surtout avec les petites modifs que tu as fait avec tes feux arrière. Moi, je connaissais pas ce moteur, ce petit 1,6 litre. Tu nous as évoqué le fait qu'il est assez fragile. Donc ça, c'est dommage, c'est une petite faiblesse. Niveau châssis, tu nous disais que c'était quand même bon. On a vu que la voiture semble être assez joueuse. Elle décroche quand tu lui demandes et ça, c'est vraiment cool. Moi, c'est ce que j'aime dans les petites GTI, clairement. On a sur cette année-là, du coup, de la boîte mécanique et un réel frein à main pour s'amuser. C'est des choses qui nous manquent aujourd'hui sur certaines voitures. Et je trouve ça génial qu'ils aient créé une édition Nürburgring avec tout ce qui manque à certaines sportives, même encore d'aujourd'hui. On va te remercier d'être venu nous la présenter. On espère que la vidéo vous aura plu et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao. Salut.